Alors, il n'est pas possible de passer d'une nouvelle version de WordPress à une ancienne version de WordPress. Ça, c'est pas possible du tout. Parce que vous avez demandé à passer à l'ancienne version de WordPress. C'est totalement impossible. WordPress, il y a des mises à jour qui sont très fréquentes sur WordPress et ce sont des mises à jour obligatoires. Donc, soit on fait les mises à jour, soit on n'utilise pas WordPress. Donc, c'est obligatoire. Donc, il n'est pas possible de venir à une ancienne version de WordPress. Ensuite, pour pouvoir faire les articles, on utilise des éditeurs pour pouvoir lancer des articles. Par exemple, ici, quand je clique dans article et puis ajouter, on a notre éditeur qui est ici qui s'appelle Elementor. C'est un éditeur qui est facile à utiliser et qui est utilisé sur des milliers de sites parce que c'est le plus facile à utiliser, Elementor. Il a des centaines de tutos là-dessus sur YouTube pour savoir comment l'utiliser. C'est très simple. Tu mets le titre ici simplement. Tu mets ici un titre. Une fois que c'est fait, on va voir comment utiliser Elementor directement. On va cliquer ici. Alors normalement ici il y a des modules qui doivent apparaître ici. Mais je vois déjà que tu as déjà touché un peu le site. Donc ces modules qui sont là, bon, c'était caché simplement dans paramètres ici. Ici on a la catégorie, j'ai mis déjà plusieurs catégories ici pour les articles. Donc si c'est article.film de guerre, pourquoi tu peux mettre ici. Sinon tu peux toi-même créer des propres catégories en ajoutant une nouvelle catégorie ici, tout simplement. Il y a également l'image en avant, c'est-à-dire l'image qu'on va mettre pour chaque article. Voilà, il faut une grande image qui parle déjà, qui montre déjà de quoi est-ce que l'article va parler. Donc ça sera l'image qu'on va mettre ici, qui est très facile. Il suffit de cliquer dessus pour rentrer tout simplement, voilà, ou alors cliquer ici et puis rentrer dans l'ordinateur pour aller chercher une image. Donc là c'est très simple à faire. Une fois que c'est fait, on va maintenant aller avec Elementor. Donc ici je n'enregistre pas, je vais cliquer sur Elementor directement. On clique sur Elementor. Ce qui est plus important, c'est l'éditeur, puisqu'il me semble que tu ne maîtrises pas l'éditeur Elementor. Une fois que tu as mis tout ça, tu as rempli avec le titre, mis l'image, tout, tu vas arriver en fait sur l'éditeur qui sera là. Donc l'éditeur, c'est Elementor, il est là. Pour le mettre par exemple, pour pouvoir écrire du test, il y a éditeur des tests. Ici, il y a des sections, il y a titre, tout est écrit en fait en français, image, éditeur des tests. C'est pour insérer une vidéo ici pour mettre un bouton, tout. Ici pour mettre un séparateur, donc une ligne. Ici pour mettre un espace. Voilà, si c'est trop rapproché, vous voulez mettre des espaces ici, ajouter des icônes ici pour mettre un formulaire. Donc WP Form, il est sur le site, ça peut mettre un formulaire. Alors ça, ce sont des options pro, donc des options qui sont payantes. Tu ne peux pas les utiliser si tu n'as pas Elementor Pro. Et puis tu as d'autres options ici encore, carrousel d'image. Il y a plein de trucs en fait en fonction de ce que tu veux faire, même mettre un code court, mettre un code HTML dans l'article et tout, c'est possible. Donc ici par exemple, on imagine par exemple que je veux mettre par exemple, normalement le titre il va apparaître ici en fait, donc je vais pas mettre de titre puisque le titre il va apparaître ici. Tu veux mettre par exemple un test, tu prends éditeur des tests ici, éditeur des tests, tu le mets ici tout simplement, il va s'ajouter ici et le test il apparaît là. Il suffit tout simplement de sélectionner ce test là, l'enlever et puis de le mettre. Donc tu vois, je te mets ici, ceci est un exemple de test, tout simplement pour te dire à chaque fois quand tu écris ici, ça apparaît tout simplement ici. Donc tu as le test, tu le saisis ici, il apparaît ici. Si tu veux faire tu veux en fait arranger ça, faire la mise en forme tout simplement. Si tu veux mettre en gras, italique, souligné, ou alors tu peux cliquer ici dans style, ici pour justifier, centrer, mettre à gauche et à droite, c'est possible. La couleur du test, si ça te convient pas, tu veux changer, voilà, couleur du test. Tu cliques dessus, tu choisis la couleur que tu veux, tu cliques où tu veux pour prendre la couleur. Là, je mets en rouge, tu vois, ça passe en rouge. Je vais mettre en noir, et en noir tout simplement. Ici, la typographie, tu as plusieurs options à l'intérieur. Tu cliques sur le crayon qui est là. Tu as la taille ici, tu as la famille d'écriture. Donc tu peux choisir la famille d'écriture que tu veux pour le test. Tu as la taille, si tu veux l'augmenter, tu vois, tu veux réduire, tout simplement. Ça dépend vraiment de toi. Choisis la taille que tu veux.
Tu as ici mettre en gras et tout. Transformation. Tu peux mettre en majuscule, le texte en majuscule, minuscule. En fait, tu as plusieurs options ici. Donc, c'est à toi de choisir en fonction de ce que tu veux. Ici, ombre de texte pour ajouter des ombres au texte et tout ça. Bon, tu vas voir ce que tu veux faire. Ici, c'est un peu plus avancé. C'est pour créer les images, mettre des images d'arrière-plan et tout ça. Donc, ça, ce sont des options un peu plus avancées. Donc, tu mets ton texte ici. Quand tu as fini de mettre ton texte, tu veux mettre par exemple un titre. Tu peux prendre ici le titre directement. Tu le mets ici. Tu vois, on clique en maintien et puis on scroll. Et ça vient ici ajouter un titre. Tu mets tout simplement, tu tapes ici le titre ici. Voilà, tu mets le titre. Donc, tu vois ici, ceci est un titre. Donc, c'est le titre qui est là. Bien entendu, hein, tu peux cliquer dessus. Par exemple, ceci est un titre. Vous le mettez en rouge ici. Il est en bleu, je peux mettre en rouge. Voilà. Tout simplement, il est mis en rouge. Le voici qui est là. Si tu veux ajouter encore un autre texte, il suffit de prendre encore, mais là, tu ajoutes le texte. Si tu veux supprimer, tu as la croix ici. Tu cliques dessus pour supprimer. Tu vas ajouter une image. Tu prends l'image, tu mets. Donc, tu vois, c'est du glisser-déposer. Donc, on appelle ça du drag and drop. C'est du glisser-déposer. C'est très simple. L'image, elle est mise. Voilà l'image ici. Tu cliques dessus. Tu vas dans médiathèque ou alors ici, téléversement pour aller chercher un fichier image. Ou alors, si l'image est déjà là dans l'ordinateur, tu viens, tu cliques par exemple sur une image, n'importe laquelle. Tu fais insérer un média. Voici l'image qui apparaît tout simplement ici. Donc, tu as plein de choses ici. Tu peux insérer des vidéos, tout ce que tu veux. Et quand c'est fait, tu cliques sur publier pour publier. Si tu ne veux pas publier, tu peux cliquer sur la flèche ici tout simplement. Et puis, enregistrer le brouillon. Et puis, ça va s'enregistrer. Donc, c'est extrêmement simple. Lorsqu'on le fait, c'est vraiment simple. Ici, on peut cliquer sur publier. Généralement, on va te demander si tu veux, voilà, bon, c'est automatique, c'est déjà fait. Souvent, on te demande si tu veux rester pour continuer de travailler dessus ou pas. Voilà, mais quand tu vois, je publie, j'ai déjà publié. Je n'ai pas mis de titre, quitter. Voilà, on me demande ici ce que je veux faire. Est-ce que je veux vraiment sortir? Je veux rester sur la publication. Donc, on va choisir tableau de bord WordPress. Donc, pour dire que je veux aller au tableau de bord à chaque fois que je sors et puis appliquer. Tout simplement, une fois que c'est fait, il faut toujours enregistrer. On annule, on enregistre toujours pour enregistrer ce qu'on a fait et puis ensuite on quitte. Et puis voilà, on est sorti. Donc, mon article, je clique dessus sur article. Voici l'article donc qui est là. Je n'ai pas mis de titre, rien. Donc, c'est l'article qui est là. On peut cliquer sur voir. Pour voir, voici l'article tout simplement que j'ai fait. Il est ici, ceci est un titre, bonjour, exemple de test. Donc, tu vois, c'est assez simple à faire. Donc, c'est un éditeur qui est très simple. On ne peut pas, comme tu as demandé, à revenir aux anciennes versions de WordPress. C'est pas possible. On ne peut pas revenir aux anciennes versions de WordPress. Donc, voici un peu comment est-ce que ça s'utilise.